Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un haul. Alors j'ai réalisé plusieurs commandes, j'ai tout regroupé, donc il y a eu 2 commandes chez Variations Créatives et une commande chez Craftelier. Donc j'ai profité des soldes et de l'argent que j'avais eu pour Noël. Donc voilà, je vais vous présenter tout de suite. Alors je vais commencer par Craftelier. Alors tout d'abord chez Craftelier, j'ai pris ce bloc de papier. Il y a 12 feuilles, c'est du 30 par 30, 24 feuilles même. Ouais, 24 feuilles. Voilà. C'est sur la collection Disney Magical Adventure. Donc, je vais vous montrer les papiers. Ils sont quand même bien épais. Ils sont recto, pas recto verso. Celui-ci avec les lignes et les poids. Celui-ci. Je vais vous montrer, c'est pas évident. Voilà. Des petites cartes. Des étoiles blanches sur un fond bleu clair. Celle-ci, je pense que vous voyez bien. Les feux d'artifice. Le château. Encore des cartes. Voilà, vous avez Magical, Family Fun, toujours dans les couleurs, là je dis Disney mais c'est plus Mickey. Les petits nœuds, les ballons, et vous avez en fait les mêmes une deuxième fois. Donc vous avez en fait c'est 12 modèles différents x 2, donc 24 feuilles au total. Je sais pas s'il y a le grammage inscrit dessus. Non, et c'est de chez EcoPark. Donc ça c'est pour faire un album sur le séjour que l'on avait fait avec les enfants chez Mickey. Et puis j'ai également pris le bloc. Alors, je perds une feuille au passage qui s'est décrochée. Pardon. Donc vous avez celui-ci. Je vais pousser l'autre du coup. Il verra mieux. Donc là c'est Simple Story. C'est pas EcoPark, ça fait pas partie de la même collection, mais c'est aussi sur le thème de Disney, Mickey Mini. Et je pense que ça se mariera vraiment très très bien. C'est les mêmes couleurs, c'est à peu près les mêmes designs, c'est juste pas la même marque. Et donc dedans il y a 6 x 8 papiers, donc 24 papiers au total. Par contre j'ai pas les dimensions. Non, j'ai pas les dimensions. Donc là, papier un peu plus fin. Donc celle-là, elle s'est décrochée. Vous avez les petits ballons. Elles tiennent pas. Hein. Happy Magic Fun. Believe Dream. Ouais, sur recto verso avec les poids de l'autre côté, les fleurs. Les petites étoiles sur le fond jaune, encore des feux d'artifice, vous voyez, ça se ressemble quand même vraiment par rapport à l'autre bloc. Des petits pois, le château. Si je vous montre comme ça, c'est quand même plus simple. Là, elles tiennent pas du tout par contre les feuilles, tous se décrochent du bloc. Voilà, celle-là avec des ballons, appareil photo, lignée, les ballons. Puis j'ai pas mal de choses Mickey de chez Action, donc justement je savais pas trop comment les utiliser, donc je pense que avec tout ça je pense que je vais quand même réussir à faire un album assez grand. Alors on a été 2 fois à Disney, donc j'ai pas énormément de photos, mais je pense qu'on refera encore des petits séjours là-bas. Vous voyez, elles sont encore en double, et que du coup je compléterai l'album pas forcément sur une fois, mais sur toutes les fois où on est allé à Disney. Ensuite j'ai pris alors, je sais pas si c'est les papiers à l'unité, c'est celle-ci la collection. Voilà. Donc j'ai pris cette collection Wedding Day de chez EcoPark, toujours.
Donc ça c'est une collection mariage, j'aime beaucoup les couleurs. Et ben ça c'est pour faire l'album de mon mariage que je n'ai toujours pas fait depuis le mois de juillet. J'enlève, désolé pour le bruit du papier. Donc là vous avez une planche avec des stickers. Voilà, avec la robe de mariée, le costume, le gâteau, la limousine, enfin voilà. Après, si vous voyez pas bien, il suffit d'aller sur le site de Craftelier, de taper la collection, vous pourrez la voir un peu plus en détail. Donc ce papier ligné, et de l'autre côté ce sont les voitures. Bon, après, les deux côtés ne me plaisent pas forcément, mais... donc là, les chaussures du marié et de la mariée. De l'autre côté, c'est des étoiles dorées sur fond noir. Là, vous avez des fleurs. Et de l'autre côté, plein de petites pancartes. Wedding Day, Best Day Ever. Voilà. Celui-ci, c'est des petites étoiles sur fond beige. Et de l'autre côté, un motif un peu à carreaux, je sais pas comment on dit, écossais, je crois. Voilà. Je trouve que c'est bien parce que ça fait papier, si on veut vraiment faire la partie du marié et de la mariée. Voilà, les fleurs. Ça, je suis moins fan. Les gâteaux. Là, c'est un motif un peu baroque. Et là, vous avez des bandes. Comme ceci. Là, vous avez des petits pois rose, doré, noir. Enfin, doré plutôt beige. Là, les petits bouquets de fleurs. Après, j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de fleurs dans cette collection. Et moi, mon mariage, il était sur le thème champêtre. Donc, ça va bien ensemble. Donc là, une page Monsieur et Madame. Alors ça par contre j'aime pas, ça c'est trop criard, doré comme ça, rempli de feuilles, mais bon j'utiliserai l'autre côté. Donc là une feuille noire basique, de l'autre côté les cartes. Là c'est Love, Forever, Always, Together, plein de mots. De l'autre côté vous avez la robe de la mariée. Ici, des lignes roses et blanches. De l'autre côté, tout fleuri. Encore des mots, mais sur fond noir, cette fois-ci en blanc. Et des cartes. Voilà. Et ça, c'est le papier de présentation. Et du coup, comme il y a toujours des pages, quand je prends des collections de papier comme ça, il y a toujours des pages où j'aime bien... les deux côtés où je voudrais un peu plus de, notamment les stickers, ou je vais vous les remontrer quand même, mais je vais vous les passer vite fait. J'aurais dû enlever les plastiques avant, je n'ai pas pensé. Du coup j'ai repris une page comme ça de stickers, et moi voilà, toutes ces cartes là j'aime bien les avoir généralement deux fois, parce que si je veux utiliser l'arrière du papier, je dois choisir, et comme je veux à tout prix les cartes, donc j'ai repris celle-ci. J'ai repris celle-ci parce que j'aimais vraiment beaucoup ces bouquets là. J'ai repris en plus une page comme ça avec les étiquettes pour pouvoir les découper et en faire des chipboards. Pareil pour les lignes, comme ça sur l'autre collection je pourrais utiliser ce côté là du papier. Pareil pour ces cartes là. Et puis celle-là, je l'ai repris aussi. Voilà, comme ça j'ai de quoi faire. Parce que j'ai toujours peur de ne pas prendre assez de papier. Et de ne pas avoir suffisamment pour utiliser la collection. Alors après, il y a toujours moyen de trouver d'autres papiers dans les mêmes teintes de couleurs dans d'autres collections. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien utiliser ce qui va avec. Et j'ai pris également le petit bloc 15-15. Ça pour faire les petits empiècements de cascade ou quoi, c'est suffisant, ça évite d'utiliser une grande feuille 30-30. Voilà, là je vais juste vous le passer vite fait, parce qu'au final c'est
C'est les mêmes papiers 30-30 mais que vous retrouvez en format plus petit quoi. À part, vous avez ça en plus. Et celle-ci par contre, sur ce bloc là il n'y a pas le foil. Voilà, bah, c'est toujours la même chose. Et dedans il y a 24 papiers et ils sont en double à chaque fois. Donc voilà, et c'est toujours de la marque Ecopark. Ensuite, je vais mettre ça là parce que je pense que je vais tout faire tourner dans 5 minutes. Ensuite, chez Craftelier, j'ai également pris donc la dilution. J'en avais pris la dernière fois. Et là, j'ai trouvé la couleur en shimmer, donc pailleté, la couleur jade. Des sprays, sprays comme ça. Ensuite, j'ai repris un pad d'encre Memento parce que moi j'avais le tout petit pad et c'est vrai qu'en fin de compte de la Versafine, la Stazone et la Memento, bah, c'est la Memento que j'utilise le plus puisque je peux l'utiliser principalement avec les feutres à alcool. Enfin, je me suis dit qu'avec le grand pad ce serait quand même plus simple. Ensuite, j'ai pris justement dans la même marque Memento bah, les petits pads. Voilà, le noir je l'avais en tout petit comme ça. Donc là j'ai pris la couleur Teal. C'est un bleu. Et la couleur Rhubarb Stalk, c'est un rouge un petit peu lit de vin. Voilà. Ensuite, j'ai pris une Distress Oxide, la Aged Mahogany. Donc là, pareil, c'est entre le marron et le bordeaux un petit peu. Elle est très jolie. Ensuite, j'ai pris également un stylo effet neige de chez Stamperia. Alors je vous dis pas les prix hein, parce que j'ai pas regardé les factures et d'ailleurs ils envoient généralement bah, tout ce qu'on a acheté mais avec les quantités et pas les prix à côté et j'ai pas l'ordinateur sous la main pour retrouver tout. Donc voilà, c'est un stylo effet fausse neige, bah, j'ai pas encore testé. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris pour aller avec la collection Mini Mickey de chez Simple Stories, les stickers Puffy. Magic, le château, les ballons. Et vous en avez aussi de l'autre côté. On verra pas trop bien parce qu'elle... Voilà. J'ai pris également, alors, d'une collection, j'ai pris il y a longtemps quand même. J'ai pris de chez c'était la collection Isatis de chez Artemio. Alors ça de base, j'étais pas forcément censée les prendre. Je les avais pas pris quand j'avais acheté la collection. Mais là, ils étaient en solde et ça valait quand même le coup. Et comme j'avais hésité la première fois, bah, cette fois-ci, je les ai pris. Donc c'est des petites breloques comme ça avec tous les petits personnages de la collection, le renard, l'oiseau, la chouette, l'écureuil, le petit nœud. Donc ça pour mettre en bijoux d'album, ça peut être super sympa. Donc il y en a 6. J'ai repris un lot de die cut parce que pareil ils étaient soldés et je pense que en fait quand j'ai regardé le nombre de papiers qu'il y a dans le bloc que j'ai pris de cette collection justement, je me dis qu'avec les die cut que j'ai, un lot j'en aurais pas forcément assez. Puis au pire je peux l'utiliser aussi pour faire des cartes d'autres choses. Donc comme ça m'en fait un petit peu plus. Et j'ai pris également le set comme ça où vous avez donc à l'intérieur 36 autocollants, 24 étiquettes, 30 étiquettes, 6 enveloppes et 3,5 m de ficelle. Bon, après normalement c'est la collection Isatis mais pour faire des emballages cadeaux. Moi clairement ça va pas être pour ça mais bel et bien pour en faire des choses avec la collection. Donc vous avez des stickers, je vous les passe rapidement hein. Vous avez des stickers comme ça, vous avez des petites étiquettes. Hop. Vous avez des tags. Et là, pour faire des petites boîtes. Ah voilà, vous avez le... Je sais pas si vous verrez bien, mais... Voilà, vous avez tout ça à l'intérieur. Ça s'enlève. Hop.
Ensuite, j'ai pris de la marque c'est Ranger. Oui, Ranger. La poudre à embosser holographique. Donc, je l'ai testé là sur une création que j'ai faite, que je vais vous présenter d'ailleurs. Je pense que je vais faire la vidéo à suite si j'ai le temps. Je l'ai utilisée pour une création et je la trouve vraiment très très jolie. Ensuite, j'ai pris la poudre à embosser Moxie Sticky. Donc, c'est pour faire... c'est pas pour faire comme les autres poudres à embosser. Là, c'est pour faire adhérer les paillettes ou le foil. Donc, c'est... Je les confonds toujours. Je pense que je le dis à chaque vidéo, mais je confonds toujours Lulu Scrap et Hot Scrap. Parce que je suis les deux et je sais... Je sais jamais... Je me rappelle que c'est sur une de leurs vidéos que j'ai vu ça, mais je ne sais plus laquelle. Je crois que c'est Lulu Scrap. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble bien que c'est Lulu Scrap qui en avait fait la présentation. Et franchement, ça avait l'air génial. Puisque moi, j'ai pas de machine justement pour le foil. Donc, si avec ça, ça peut me permettre de m'en servir, franchement, c'est génial. Donc, j'ai pris cette poudre-là. Et du coup, j'ai pris 2 rouleaux de foil pour tester. Donc, la couleur rose gold et une couleur argentée. Donc je pense que c'était tout pour mes achats chez Craftelier. Maintenant je vais passer chez Horizon Créatif. Donc comme je l'ai dit, j'ai passé en 2 commandes puisque j'avais passé une première commande et dans la foulée les soldes sont arrivés et du coup j'ai craqué, j'ai refait une deuxième commande. Donc je sais plus ce qui était dans l'une, ce qui était dans l'autre. Donc j'ai tout mélangé puis je vais vous présenter. Donc tout d'abord j'ai pris la Tacky Glue Super Stick. Donc moi j'ai la Tacky Glue classique de chez, comment le nom, Alins. Mais après je l'aime beaucoup, elle colle super bien, il n'y a rien à dire. Mais pour coller des objets un petit peu plus lourds, je pense que celle-là, elle est plus intéressante. Et ce qui m'a plu quand je l'ai vue sur une vidéo, c'est qu'elle est transparente quand elle sèche. Et ça peut être quand même vachement utile. Donc ça j'ai pris... je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un petit bâtonnet, vous savez, pour estomper quand vous colorisez au crayon de couleur et que vous voulez estomper pour enlever les lignes de marquage et fondre la couleur. Voilà. Par contre, effectivement, je le pensais plus petit, ce qui est quand même bien gros. Mais bon, ça devrait aller. Pour le moment, je peux pas l'utiliser parce que je voudrais acheter de la solution de mélange, de l'essence minérale. Mais sur les boutiques sur lesquelles j'ai commandé, c'était soit ils en avaient pas, soit c'était en rupture de stock. Et j'ai pas spécialement envie de refaire une commande exprès pour ça. Donc ça attendra une prochaine commande, pardon. Donc ensuite, je vais vous montrer les petits cadeaux que j'avais reçus. Puisque, hop, dans chaque commande variation créative, on a des petits cadeaux. Donc dans la première, j'avais eu un petit marque-page aimanté comme ça, le numéro 4. Et avec, j'avais eu une plaque d'étiquette comme ça à découper. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des mots en anglais, mais il y a aussi des mots en français. Journée fantastique, raconte-moi une histoire, un si beau moment, quel souvenir, journée de rêve, un jour spécial. Donc ça, c'est un cadeau que je trouve bien chouette. Et ce que j'aime bien, parce que vous voyez, j'ai fait la commande. Et l'autre, je l'ai peut-être fait une semaine après. Ça a été vraiment rapproché entre les deux. Je pensais que j'allais recevoir la même chose. En fin de compte, non, ils changent quand même relativement souvent les cadeaux qu'ils offrent. Ce qui permet que si on fait des commandes rapprochées, on ne se retrouve pas avec les mêmes cadeaux à chaque fois. Donc voilà. Ensuite, il y avait celle-ci. Dans ma dernière commande, Joyeux Noël, bonne fête. Oh oh oh, let it snow. Un cadeau pour toi, douce pensée. Celle-là, je l'adore. Je préfère encore celle-là, elle est vraiment super jolie. Et j'aime bien les couleurs, ça change. Moi, j'ai un petit souci avec ça, c'est que j'aime bien un petit peu les couleurs de... Parce que là, c'est clairement Noël, vous avez les Merry Christmas et voilà. J'aime bien le Noël traditionnel, mais j'aime bien aussi quand c'est pas toujours vert, rouge. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup cet hiver pour Noël des collections dans les tons de bleu et rose. Là, avec un jaune un peu moutarde. Franchement, j'aime bien. Et encore un marque-page avec écrit « C'est parti pour un nouveau chapitre ». Ce qui tombe bien, puisque moi j'aime beaucoup lire, je lis pas mal, donc ça me servira. Et toujours, j'ai pas
Je sais pas la dernière, mais merci pour votre commande. Variation créative. Ensuite, j'ai pris des lots de fleurs de chez Prima. Alors, je sais pris pour les créations de mon mariage. Et ben, je l'ai utilisé, je l'avais envie de la reprendre, donc je l'ai repris. Ma caméra a coupé, alors j'espère qu'il y a... Je viens de voir que l'enregistrement vient de reprendre, alors j'espère qu'il n'y a pas une grosse coupure entre les deux. Si c'est le cas, excusez-moi. Si ça va pas, j'essaierai de la retourner, mais je suis pas sûre. Voilà, et j'ai pris celle-là, c'était la Christmas quelque chose. Super belle aussi. Ensuite, alors, j'ai pris des papiers, encore des papiers, toujours des papiers. Alors cette fois-ci, j'ai craqué dessus aussi. Et en plus, ça tombe bien, elle est en solde. C'est la collection L'échappée belle de l'encre et l'image. Donc, je vais pas vous montrer à chaque fois, mais généralement, quand c'était possible, j'ai pris les feuilles en double. Donc voilà, là c'est sur le globe, c'est le globe terrestre, mais super beau. Voilà, sur le thème un peu du voyage. Et de l'autre côté, c'est ce motif-là. Celle-ci, bah, elle y était plus qu'en une fois. Sont les plumes beige et bleu. Franchement, elle est trop belle. Et ce design-là, de l'autre côté. Ah, j'aurais vraiment bien voulu l'avoir 2 fois parce que ça va être difficile de choisir. Même si je pense que je pourrais pas résister aux plumes. Celle-ci, voilà, celle-ci, je l'ai pris même 3 fois parce que je pense que je vais m'en servir d'au moins 2 pour faire un album et une autre peut-être pour des cartes ou autre, parce que vraiment trop beau quoi. C'est tout ce que j'aime, un peu cet effet voyage, les couleurs, l'esprit un peu bohème. D'ailleurs, en parlant de bohème, en fait j'avais aussi je suis désolée, je raconte ma vie, je fais un peu une aparté. J'avais aussi fait un haul, je vous expliquerai à la fin. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai pris 3 fois. Parce que je ne voudrais pas non plus que la vidéo dure 3 heures. Celle-ci. Avec des espèces de mandala derrière. Celle-ci. De l'autre côté, un peu plus basique, mais c'est vraiment moi ces côtés de page que j'adore. Celle-ci aussi. Pour faire un album même de vacances. Toujours 2 fois. Et là, j'avais repris des papiers. Voilà, sur le thème de Mickey. C'est toujours des étiquettes. Je ne vais pas vous les redétailler, c'est les mêmes que tout à l'heure, mais sur une autre boutique. Ça. Franchement, j'ai fait n'importe quoi. Ma vidéo, c'est du n'importe quoi. Mais je repars travailler juste après. Donc j'ai essayé de la filmer vite fait avant de repartir au boulot. Donc désolé, c'est un peu décousu, tout est mélangé, ça part dans tous les sens. J'avais oublié de vous montrer, donc tant que je l'ai sous la main, je vous le montre. Chez Craftelier aussi, j'ai eu un cadeau. Donc c'était une pochette comme ça, avec des stickers d'un côté, enfin des stickers et des die cut à découper. Voilà, avec une sucette à la cerise que j'ai déjà mangée. Donc voilà. Ensuite, j'ai craqué. Ça fait longtemps, mais vraiment longtemps que je vois cette collection. Mais je me disais, ouais, bon, je pars pas en vacances au Japon, je sais pas trop ce que je vais en faire, qu'est-ce que je vais mettre comme photo dedans. Et finalement, j'ai craqué dessus parce qu'elle est trop belle. C'est la collection de chez Florilège Design, pardon, la collection Sakura. Donc je l'ai pris en 2 fois. Voilà, donc je vais vous en présenter qu'une. Mais vraiment, elle est trop belle. Trop belle. Donc, vous avez déjà une planche d'étiquette à découper. Donc voilà, c'est très Japon, hein.
Voilà, avec la petite Kokeshi. C'est trop beau, trop beau. Alors, vous avez ce papier-ci. J'espère qu'avec la lumière vous voyez bien. Moi dans mon retour écran, quand je commence la vidéo, l'image est claire et plus on avance de la vidéo, plus le retour écran est sombre, ce qui fait qu'à la fin je vois plus rien du tout. Donc je me rends pas compte en fait si vous voyez bien ou pas. Voilà, donc là, avoir l'audace de choisir sa vie, oser être soi-même, sentiment de sérénité. Celle-ci. Magnifique aussi. Et de l'autre côté avec les bambous. Vous avez celle-ci. J'essaie de vous montrer d'un peu plus près. J'ai pas beaucoup de recul alors. Se souvenir, respirer, si on prenait le temps, it's a beautiful day, simplicité, instant inoubliable, charme et perfection, moment douceur, splendeur naturelle, s'émerveiller, moment à capturer, art de vivre, dans la lumière, paysage inoubliable, avancer le cœur léger, se laisser gagner par l'émotion du moment. Et de l'autre côté, elle est comme ceci. Des petites fleurs, ça ressemble aux fleurs de lotus. Voilà, avec pour chaque lettre un mot. A de adorable tout simplement, B de bonheur authentique, et ainsi de suite. Ici ce sont les feuilles. Ces fleurs, les fleurs de cerisier. Voilà. Celle-là j'adore, avec les petites carpe-coy. Pourtant j'avoue que je suis pas trop fan de la culture asiatique, de la nourriture asiatique, de tout ça, mais sur cette collection les couleurs sont super douces. Et encore une fois, des étiquettes. Et pour aller avec cette collection, j'ai pris une planche de tampons sur le Japon. J'ai pris ça. J'ai pris celle-ci également. Après, ça me resservira hors de la collection hein, pour faire des petites cartes sur le thème du Japon. Même ça, hein, ça peut être utilisé pour d'autres choses. Et l'ensemble combo d'ail tampon avec la couronne de bambou et des mots: s'inventer, prendre le temps, être libre, donner un sens à sa vie, écouter son cœur. Non, écoute ton cœur et va où il te porte. Et oser. Voilà. Et pour finir mon haul, et je pense qu'on aura fait le tour et c'est déjà pas mal. J'ai pris, alors qu'ils ne vend pas du tout avec la même collection, mais je peux m'en servir aussi. Et de toute façon, c'est avec une collection que j'ai pris aussi. Des ateliers de Karine, la collection Esprit Bohème, les matrices de découpe lanterne comme ceci. Donc ça tombe bien que je termine par ça, parce qu'à la base, donc comme je le disais tout à l'heure, donc là il y a 2 variations créatives, un craftelier. Et avant, j'avais déjà fait une commande dans laquelle j'avais commandé une collection de papier, justement la collection Esprit Bohème des ateliers de Karine. J'avais également pris des die cuts, des stickers, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, enfin il y avait pas mal de choses. Et dans le lot j'avais également pris une poudre à embosser rose gold. Et quand j'ai reçu mon colis, et ben le flacon de poudre à embosser était complètement explosé dans mon colis. Il y en avait partout. J'avais des feuilles de papier vélum aussi pour... C'était pourquoi pour la collection Isatis, justement, j'avais acheté du papier vélum. En fait, tout était répandu dessus. Donc je vous dis pas le carnage. Évidemment, j'ai pris des photos et j'ai envoyé tout de suite à la boutique.
Et en fait, j'ai eu du matériel, bah, déjà le pot en lui-même de poudre embossée, bah, qui était foutu, qui était cassé. Le papier vélum, il y avait toute la poudre qui s'était accrochée dedans. En plus, les papiers n'étaient pas protégés. C'était rentré dans les pochettes de die cut. Enfin, franchement, un carnage. Donc évidemment, j'ai tout sorti. J'ai frotté. La poudre embossée elle-même n'a pas laissé des taches rose gold sur les papiers. Non, moi, ça laissait une poudre pailletée, des taches pailletées comme ça du mica de la poudre partout, sur mes vélums, sur mes papiers, surtout. Alors, évidemment, la collection sera pas inutilisable. Je peux l'utiliser. Par contre, il va falloir que je m'amuse à camoufler tous les endroits... tous les endroits, en fait, qui ont été abîmés, qui ont été tachés. Donc évidemment j'ai contacté la boutique pour leur montrer les photos, pour leur expliquer le problème. J'ai franchement pas du tout été bien reçue. Pourtant c'est une boutique sur laquelle j'ai l'habitude de commander régulièrement. Donc j'ai été toujours contente, satisfaite et où clairement hein, j'y ai laissé beaucoup d'argent. Et j'ai pas du tout aimé leur façon de s'adresser à leurs clients, leur façon de réagir, leur façon, ils ont été jusqu'à me téléphoner quand même. Donc voilà, au final ça s'est résolu, ils m'ont quand même remboursé ce qu'ils devaient me rembourser. Je vais être tout à fait transparente, je voulais même pas qu'ils me repayent, enfin qu'ils me donnent en cadeau et qu'ils me remboursent les papiers qui étaient abîmés. Je leur proposais de leur renvoyer le tout et de me renvoyer une commande correcte. Ça s'est très très mal passé, voilà. Donc clairement j'ai pas du tout envie de continuer à leur faire de la pub. Ça a déjà été le cas sur mes vidéos. Il y a des vidéos qui parlent de cette boutique et ça n'en sera plus le cas puisque je ne commanderai plus chez eux. Donc voilà, désolée pour ce petit coup de... Enfin c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est plus une explication au pourquoi du comment. Bien que la collection de l'atelier de Karine est vraiment magnifique, où j'aurais aimé vraiment la présenter. Après le papier vélum, il y en a une partie qui est partie à la poubelle parce que vraiment en frottant le papier il était tout abîmé, tout, enfin voilà. Bref, passons. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je pense que la vidéo va être très très longue et je m'en excuse. Je vais essayer, si j'ai encore un petit peu le temps avant de partir au travail, de vous tourner une autre vidéo. Et si c'est pas le cas, eh bien je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt!